Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 juin 2022, les cryptos sont dans le rouge, on est passé en dessous des 1000 milliards de capitalisation, tout va bien et votre dose d'actu NFT et Play to Earn, c'est maintenant. Et c'est parti, on attaque les news. Et juste avant de parler de l'ex-PDG de Twitter, on va faire un petit tour très rapide du sommaire d'aujourd'hui. Si ça vous plaît, petit commentaire, petit like, petit pouce bleu, petit tout ce que vous voulez. Et puis comme ça, voilà, on teste des choses. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc on va parler de Jack Dorsey. On va également parler de Ledger. On va parler de Tezos. On va parler des Bored Ape. On en parle très souvent. On va parler d'une série Netflix, Love, Death, Robots. On va parler de Voyager, le mint de hier. On va parler de Culture Clubs NFT, de Bubble Goose, une collection NFT également, de Supercell, de GameFi avec leur top 10 des jeux Play to Earn, de Voxo Deus, c'est d'un partenariat qu'ils font, également d'un autre Play to Earn sur les singes de Monkey, de Axie Infinity, et on finira par une news de Ni no Kuni qui est sortie aujourd'hui, une petite aventure, petite mésaventure qui est sortie aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Jack Dorsey pour commencer? Donc Jack Dorsey, l'ancien PDG de Twitter, qui fait encore parler de lui, qui est un BTC maximaliste, donc il ne jure que par ça. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'avenir, c'est Web 5. Le Web 5, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le Web 3 plus le Web 2, et ça donne le Web 5, un truc complètement décentralisé, basé sur le BTC. Voilà, il prône ça depuis bien longtemps. L'article est quand même assez intéressant, je vous mettrai le lien dans la description, pardon. Je vais parler un peu vite, on va baisser le débit. Juste pour rappel, qu'est-ce que c'est le Web 1, le Web 2, le Web 3? Vous avez une petite définition ici. Donc le Web 1, en gros, interaction limitée entre les utilisateurs et puis ceux qui font les sites. Le Web 2, l'utilisateur peut interagir sur le site. Typiquement, le Web 1, c'était genre on va consulter un annuaire. Le Web 2, c'est par exemple on va sur Facebook et on interagit. Par contre, les données sont centralisées. Et le Web 3, du coup, donc format de lecture, écriture, exécution du web, plutôt décentralisé, avec du coup la propriété des données, type NFT, tout ça. Donc où là, le contenu en fait appartient aux utilisateurs. Et du coup, le Web 5, ce serait l'association des deux en fait, par rapport aux idées de Jack Dorsey. Je vais y arriver. Je me calme les gars, je vais y arriver. Ensuite, on passe à une news sur Ledger. Ledger qui lance une levée de fonds insane, immense, 110 millions de dollars en fait pour des projets du Web 3. Donc Ledger, la licorne française, qui continue de faire parler de eux en fait. Il n'y a pas tant que ça d'entreprises françaises qui cartonnent. Il y avait Stephen, mais un peu compliqué en ce moment. Il y avait Ledger, il y a le PDG de Sandbox qui était FR, mais il y a Dogami aussi qui est FR, mais finalement il n'y a pas tant de choses que ça, donc Cocorico. Donc bravo Ledger qui continue leur lancer, c'est faramineux ce qu'ils font, c'est insane. Ensuite une news sur Tezos. Tezos, donc la blockchain Tezos, qui en fait qui se met en fait dans l'art, mais comment dire, ça va être compliqué à expliquer pour moi parce que j'ai lu l'article, mais j'ai du mal à le synthétiser. Mais en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire, parce que si vous voulez, les NFT d'art, en fait, c'est souvent très éphémère, et en fait, eux, ils veulent s'inscrire sur un truc très long terme, en fait, et pouvoir exposer aussi des NFT, en fait, dans leur écosystème. Donc c'est assez intéressant, donc c'est une news qui concernera que les gens qui sont plutôt sur le côté art des NFT et pas sur la spéculation. Donc je vous invite grandement à le lire, en fait, et c'est un peu technique, mais grave intéressant. Donc voilà, j'ai pas trop m'y attarder, mais sachez que voilà, ceux qui sont sur les NFT d'art et qui aiment bien Tezos, du coup, allez checker la news, c'est intéressant. Ensuite, on passe sur une news sur les Bored Ape qui font très souvent parler d'eux, notamment avec les hacks, et qui a eu lieu début juin, pardon, et puis même encore avant, 2 mois avant, il y avait encore des hacks. Et là, en fait, on apprend qu'ils ont corrigé une faille. Alors, c'est pas une faille, parce qu'en fait, c'était une ligne de code volontaire qui était laissée entre guillemets libre, et qui en fait pouvait permettre à Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière Bored Apes, d'en fait créer de manière illimitée des Bored Ape OG, donc les premiers Bored Ape en fait. Et du coup, ça y est, ils ont annoncé qu'ils avaient supprimé ça. Et du coup, c'est plutôt cool, parce que c'était une grosse réticence de la commu à dire, voilà, si un jour Yuga Labs nous fait un coup dans le dos, ils peuvent créer 1 milliard de singes et on l'a dans le cul, quoi. Donc du coup, grave cool qu'ils fassent ça, ça met en confiance, ils ont dit que voilà, là, ils étaient prêts, et puis qu'ils avaient plus besoin de cette ligne de sécurité, entre guillemets, et du coup, voilà, donc ils ont enlevé ça, donc du coup, les Bored Ape, qui ont toujours le vent en poupe, et je trouve toujours que c'est une des meilleures collections du Web 3, donc après, on aime pas, mais force est de constater que ils cartonnent.
Ensuite, on passe à une news qui est en fait un peu vieille. J'ai vu l'article là au 12 juin, mais en fait, ça c'est déjà sorti il y a peut-être une semaine, voire 2 semaines même. En fait, la série Netflix Love, Death Robots, ils ont fait une espèce de chasse au trésor NFT à la fin des épisodes de la dernière saison. En fait, vous avez des fois un QR code qui apparaît, vous le scannez, et en fait, vous avez un free mint d'un NFT Love, Death Robots à avoir. Donc, vous payerez que les frais de gaz. Donc, je sais pas où ça va aller, je sais pas si ça va valoir cher un jour, j'en sais rien. Par contre, bah, c'est encore un truc un peu de com, ça parle d'NFT, c'est gratuit, mis à part les frais de gaz, donc du coup les gars, allez checker, ça peut être intéressant, et en plus la série, moi j'ai grave kiffé, c'est vraiment une série excellente pour ceux qui ont aussi aimé genre Black Mirror, c'est un peu dans la même veine, j'ai adoré. Ensuite, on passe au mint du jour d'hier, qui était, enfin de, pardon, d'hier dimanche, donc d'hier, d'avant-hier, samedi, qui était Voyagers, et en fait, ils ont reporté le mint à fin mai, à fin juin, pardon. Pourquoi? Bah, sûrement en raison du contexte compliqué des cryptos actuellement. On va voir, c'est compliqué, donc c'est vrai que je pense que ça peut être smart pour certains projets de reporter leur mint, parce que bah, il y a beaucoup de gens en fait qui recherchent des liquidités en fait en attendant de savoir où est-ce qu'ils vont injecter leur argent, et donc ils vendent, ils vendent, ils vendent, et du coup bah, même s'il y a une bonne collection qui sort maintenant, c'est compliqué dans un contexte actuel de sortir un nouveau projet. Donc du coup Voyager, qui avait pas mal de hype, a décidé de reporter du coup son mint à fin juin. Ensuite, on passe au mint du jour. Le mint du jour qui serait éventuellement, parce que du coup, pareil, comme j'ai dit, c'est compliqué de minter en ce moment, Culture Cubes, qui a pas mal de hype. C'est tout à l'heure. Et puis, je sais pas, moi je minterai pas par rapport à, bah, d'ailleurs, par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis, je suis déjà sur pas mal de collections en ce moment. Mais voilà, à regarder. Normalement, ils devraient mettre le stacking de leur NFT très très vite après le mint. Donc bon, à checker. Après, voilà, c'est une espèce de peluche un peu chelou. On aime, on n'aime pas. C'est sur la blockchain Solana. Et voilà. Et autre mint qui a pas mal de hype aussi, Bubble Goose Borrowers. Alors c'est des pré-sales, donc a priori vous ne pourrez pas y avoir accès, mais en tout cas vous pouvez checker le projet pour le surveiller. Beaucoup plus de hype que le projet d'avant, mais par contre même si les pré-sales sont aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ce sera à la public, donc à checker. A priori ce sera bah, dans la continuité, mais l'info est un peu floue, donc allez voir si vous voulez. En tout cas voilà, ils ont 200K sur leur Twitter, il y a un peu de hype. Le projet a l'air quand même très basé sur juste de la hype, même si ils ont un credo sur des séries télé par la suite. Donc à checker du coup Bubble Goose les gars. Mais pareil, je minerai pas non plus moi dans ce projet-là. Ensuite on passe à une news de Supercell. Alors Supercell, si pas bêtise, a priori c'est tout ce qui est Brawl Stars, Clash Royale, les machins comme ça, les jeux qui ont des licences de ouf. Ils ont investi 4,5 millions de dollars dans Moonfrost. Moonfrost, on en avait parlé déjà il y a 2 semaines dans les vidéos. C'était déjà un bon projet. C'est une sorte de RPG, un peu de farming aussi. Et du coup, bah voilà, ils ont 4,5 millions de dollars, c'est quand même énorme, surtout dans le contexte actuel. Donc du coup, projet vraiment à surveiller de très très près. Et je vais probablement y jouer. C'est quasiment sûr. Donc voilà, du coup les gars, Moonfrost, backé par Supercell, c'est une énorme news. Ensuite, on passe à un article sur Coin Tribune qui nous énumère les 10 play to earn du moment par rapport à eux. Alors c'est toujours pareil, quand je vous donne des articles comme ça, vous avez tous les liens, mais sachez que chaque site en fait a un peu son propre top. Alors après, toujours pareil, est-ce qu'ils perçoivent des rémunérations pour parler d'un projet plutôt qu'un autre, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, eux, qu'est-ce qu'ils disent dans leur top 10? Ils disent Stephen, même si c'est compliqué en ce moment, ils parlent quand même de Stephen. Défi Kickdom sur la blockchain Harmony. Avegochi aussi, Avegochi on n'en parle pas souvent, mais très très forte commu et très bon projet je trouve. Splinterlands, également très bon projet Splinterlands, c'est eux qui organisent les Digicon, ouais les Digicon c'est ça, et franchement pareil, très grosse commu, beaucoup d'argent, beaucoup de devs derrière, beaucoup d'équipes. J'adore ce projet-là, Splinterlands. Je suis pas encore dessus parce que c'est assez compliqué pour moi de rentrer dessus actuellement. Je trouve qu'il y a beaucoup de données à intégrer et que je suis sur trop de projets différents. Mais du coup, Splinterlands, pardon, j'adore. Genopet sur la blockchain Solana, pareil, qui cartonne aussi. Axie Infinity qui est toujours là. Et d'ailleurs, on en reparlera après. Benji Banana, je ne sais pas ce que c'est, mais ils avaient fait, rappelez-vous, c'était il y a 3 semaines ou un mois que c'est sorti le jeu. Ils avaient dit qu'on pouvait utiliser des Apecoins sur le jeu. Et du coup, bah, c'est ça qui avait fait la notoriété du jeu en fait. Illuvium, bien entendu. Ça se passe de commentaires, hein, Illuvium qui est pour moi un des plus gros projets du Web3. Mirandus également, si vous êtes fan de Mirandus, si vous voulez en savoir plus, c'est un MMORPG, il y a un YouTuber qui s'appelle Jake, je sais plus quoi, c'est Unchained Gaming, sur YouTube, il est partenaire, il fait plein de vidéos dessus, c'est très intéressant, c'est un peu un univers de blocs, mais en mode MMORPG, et ça a l'air vraiment cool aussi, ça a l'air très, très profond. Et StepUp, donc le concurrent direct pour l'instant de StepIn. Et d'ailleurs, je vous ai parlé
mince, comment ça s'appelait? Bon, vous regarderez la vidéo samedi. Je vous ai parlé d'un concurrent direct de Stephen qui commençait à cartonner, et ils ont encore fait pareil, plus je sais pas combien de milliers d'adhérents ou de joueurs à leur jeu, donc je sais plus comment ça s'appelle, Epic Step ou un machin comme ça. Vous regarderez la vidéo de samedi, les gars. Mais du coup, pour l'instant, ça marche très bien pour ce tout nouveau projet de Move to Earn qui, bah, en fait, qui cartonne pour l'instant, quoi. Donc voilà. Mais moi, j'irai pas dessus, je trouve ça trop risqué. Ensuite, on passe à une news de Voxodeus. Voxodeus, ils avaient fait un partenariat avec Sandbox, c'était parmi les premiers, donc un partenariat qui date d'au moins 4 ou 5 mois. Et là, en fait, maintenant, ils ont libéré un mode avec Sandbox. En fait, les gens qui ont ce NFT-là, ce qui sert d'avatar dans le jeu, ont accès à des quêtes pendant tout juin, enfin jusqu'au 18 juin, et vous pouvez également gagner des choses dessus. Je sais pas si c'est du token ou je sais pas trop ce qu'on gagne dessus, mais en tout cas, vous avez des gains, des lots à avoir en jouant en Sandbox avec votre avatar Voxodeus. Donc plutôt cool. Moi, j'avais failli en acheter, et puis finalement, j'étais passé à autre chose, mais j'aime bien cette collection, vraiment cool. Ensuite, on passe à un autre article sur Coin Tribune également, le MMO Monkey Empire. Écoutez, ça a l'air... je suis étonné, parce que souvent, tout ce qui est à base de singes, voilà, on se méfie, parce que bah, c'est un peu sur la hype des Bored Ape, mais en fait, là, bah, pas vraiment, en fait. Ça n'a rien à voir avec les Bored Ape. Le jeu a l'air assez profond. Il y a pas mal de choses à savoir, enfin je sais pas si on peut voir, voilà, ça se passe comme ça le jeu là. Donc beaucoup de données, ça a l'air sympa franchement, ça a l'air vraiment sympa, donc je vous invite à consulter au moins la bande-annonce pour checker de quoi il en retourne. Mais en tout cas, il fait de plus en plus parler de lui, et il y a moyen que ça perce parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont comme ça en fait, donc plutôt cool. Un peu de construction comme ça, machin, ou récolte, un peu à la Age of Empires mais avec des singes, enfin bref, donc plutôt cool. Ensuite, on passe à Axie Infinity. Pourquoi je vous en parle? Parce que la XS, ça y est, a touché un nouveau bottom à 12 $. Rappelez-vous, il y a encore pas si longtemps que ça. Bon, allez, si, quand même, il y a 6 mois. Bon, il y a quelques mois, on avait touché un ATH à 130 $. Et là, on est tombé à 12 $. Donc, moi, je crois toujours en Axie. Pour moi, c'est un bon moment de recharger la XS, surtout qu'il y a un bon APR pour le stacker sur Ronin. Après, il y a tous les risques qui sont liés à ça. Mais du coup, Axie, les gars, c'est bientôt Origin, donc à voir. Après, c'est sûr que vu que c'est un altcoin et que le marché baisse, bah, il y a tous les altcoins baissent, pardon. Je crois que Solana, c'est genre 20 $ aussi. Enfin, il y en a qui disent que ça va arriver à 12 $ aussi. Enfin bref. Donc c'est une période compliquée, mais voilà, Axie, pour moi, c'est un bon prix d'entrée. Donc je vous le conseille pas, c'est pas un conseil d'investissement. Mais voilà, pour les gens qui aiment bien DCA et faire des stratégies un petit peu safe comme ça sur des projets risqués, ça peut être cool. Axie, pour moi, qui va se faire entendre parler de lui d'ici du coup 1 ou 2 mois avec la sortie d'Origin, la sortie payante d'Origin, enfin c'est-à-dire rémunérante d'Origin. Parce qu'on peut déjà y jouer, mais on gagne pas de token dessus. Et enfin, on finira par une news sur Ni no Kuni. Ni no Kuni qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Sur les streams Twitch, on voit que ça. Et en fait, alors moi j'avais surveillé un peu le projet de loin, et là j'ai appris que sur un stream de Bad ce matin, un streamer qui fait beaucoup de ça en ce moment, j'ai appris qu'en fait on pouvait claim ses rewards tous les lundis. Enfin, qu'on pouvait les claim n'importe quand, mais qu'on les recevait tous les lundis. Et du coup, bah lui, il voulait les récupérer là. Et en fait, il y a eu un bug. Il y a eu des gens qui étaient moins bien classés, qui ont eu des meilleures récompenses. Il y en a qui ont eu des diamants qui ont disparu. Enfin, un peu compliqué. Donc, du coup, il y a eu un peu de fuite par rapport à ça. Donc, à voir où ça va. Et après, on a quand même conclu qu'au final, c'était avant tout un jeu où les gens jouaient pour le fun. Il y avait vraiment le côté play pour le coup. Et que du coup, bah, au final, on prenait les gains, on prenait ce qu'il y avait à prendre, quoi. Et s'il y avait des bugs sur les gains ou si on gagnait moins, c'était moins grave parce que c'est pas un jeu où on se force à jouer, on se force à cliquer sur des trucs, on prend plaisir à jouer, on gagne un petit peu à côté, donc c'était plutôt cool. Donc voilà pour toutes les news de la journée, les gars. On se retrouve demain, et petite news, je vous le dis quand même, mais tout à l'heure à 18h sur la chaîne Twitch, il y aura une AMA un peu particulière, une AMA en mode transparente, cœur ouvert, machin. La thématique c'est quoi? C'est l'éclatine de Wildland, un Playtone qui vient de sortir. Et la thématique c'est quoi? C'est qu'en fait, les gens en ont marre des projets FR, ça rug, ça scam, ça se barre avec la caisse, ça tient pas ses promesses, les roadmaps, les machins, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de budget, enfin, les projets FR maintenant les gens en ont marre, les click to earn, etc. Eux ils sortent pour l'instant un click to earn dans ce contexte-là, avec le marché actuel, les peurs de la commu actuelle, et du coup ils ont accepté de répondre à toutes les questions. Donc ils vont sûrement se faire incendier, donc déjà ils ont des grosses couilles de faire ça.
Il y aura sûrement des gens qui sont pros pour le jeu aussi, mais on va donner la parole à tout le monde, donc voilà. Si vous voulez venir voir ça sur la chaîne Twitch, ça peut être sympa, ça peut être une belle AMA. Est-ce que ce projet-là sera une nouvelle pépite, ou est-ce que ce sera un gros scam? Peut-être qu'on le saura tout à l'heure. Donc soyez présents à 18h sur la chaîne Twitch. Des bisous, on se retrouve demain pour les autres actus Play to Earn et NFT. Bye bye.